Dans un couvent, Sœur Mary prie devant une image de la Vierge Marie pendant plusieurs minutes. Ensuite, elle retire son voile et déplace le tableau pour dissimuler une écriture sur le mur. Après avoir saisi son sac, Mary se faufile dans la chambre de la mère supérieure afin de lui dérober ses clés. Ensuite, Mary court vers l'entrée et essaie désespérément toutes les clés pour l'ouvrir. À ce moment précis, 4 nonnes commencent à s'approcher et une Mary terrifiée parvient enfin à déverrouiller la serrure. Malheureusement, la chaîne est bloquée et elle ne peut pousser le portail que très légèrement. Elle doit donc se faufiler à travers un espace extrêmement étroit. Elle tombe en atteignant l'autre côté et une nonne lui attrape la cheville pour la tirer en arrière, brisant la jambe de Mary en la poussant contre les barreaux de la clôture. La douleur insupportable la fait s'évanouir. Quand Mary se réveille, elle allume une allumette et se retrouve à l'intérieur d'un cercueil. Elle pleure en essayant de l'ouvrir, mais il ne bouge pas d'un pouce, ce qui indique qu'elle a été enterrée vivante. Mary continue de crier à l'aide, mais personne ne vient. Quelque temps plus tard, la novice américaine Cecilia se trouve au bureau des douanes italiennes, où un soldat vérifie son sac. Un autre officier lui fait remarquer qu'elle n'a pas de billet de retour et qu'elle n'a pas appris l'italien, ce qui rallonge la procédure. Les deux hommes pensent qu'elle gâche sa jeunesse en rejoignant un couvent. On lui remet ensuite ses papiers et elle est autorisée à partir. Le diacre Enzo vient chercher Cecilia et il roule pendant des heures à travers la campagne pour finalement atteindre le couvent. La mère supérieure l'accueille en italien et Cecilia ne comprend pas, alors sœur Isabelle traduit pour elle. Lorsque la mère supérieure demande à Isabelle de montrer sa chambre à Cecilia, Isabelle tente de refuser mais la mère supérieure la force à le faire quand même. En chemin vers la chambre, Isabelle raconte que le couvent a été construit en 1632 comme refuge pour les sœurs âgées. Le bâtiment est situé au-dessus des catacombes de Saint-Étienne, qui sont strictement interdites d'accès. Le duo traverse plusieurs pièces remplies de femmes âgées et Isabelle salue amicalement tout le monde avant de raconter à Cecilia l'histoire de la nonne qui mourra la semaine prochaine à cause d'une tumeur. Cecilia est choquée par la désinvolture avec laquelle elle en parle et Isabelle explique que la mort fait partie du quotidien du couvent. Lorsqu'une nonne âgée atteinte de démence, nommée Francesca, demande des nouvelles de son père, Isabelle l'emmène seule tout en disant à Cecilia qu'il vaut mieux entrer dans son délire à moins qu'elle ne devienne violente. Cecilia s'arrête de marcher pour écouter le cœur et remarque une nonne qui la fixe intensément. Isabelle l'entraîne ensuite vers sa nouvelle chambre tout en lui partageant l'emploi du temps. Lorsque Cecilia dit qu'elle est honorée de servir, Isabelle la traite de douce comme une insulte et la prévient que c'est un endroit difficile où vivre. Plus tard, alors que Cecilia utilise les toilettes, Gwen apparaît soudainement en fumée, en secret. Elle commence à discuter et Cecilia raconte que sa paroisse précédente a fermé en raison d'une faible fréquentation. Elle a ensuite été recrutée par le père Tedeschi qui, selon Gwen, est très doué pour retrouver les fugueuses. Le soir, un service spécial est organisé afin que les novices puissent enfin prononcer leurs vœux. Les jeunes filles descendent dans le couloir, des bougies à la main, et Cecilia rencontre enfin le père Tedeschi en personne. Le cardinal Franco célèbre la messe et s'entretient avec chaque novice individuellement. Tedeschi doit traduire ses paroles à Cecilia avant qu'elle ne reçoive son rosaire. Elle est heureuse de prononcer ses vœux, mais hésite un peu avant d'embrasser l'anneau de Franco. Ensuite, il y a un dîner pour célébrer les nouvelles sœurs. Cecilia discute avec Tedeschi, qui admet avoir aimé la science quand il était plus jeune, mais que Dieu lui a finalement montré un chemin. En retour, Cecilia raconte qu'à l'âge de 12 ans, elle est allée jouer sur la rivière gelée. Malheureusement, la glace a cédé et elle est tombée dans l'eau extrêmement froide. Les ambulanciers ont réussi à la sauver après que son cœur se soit arrêté pendant près de 7 minutes. Elle croit que Dieu l'a sauvée pour une raison et elle veut découvrir pourquoi. Quand Cecilia va aux toilettes, elle entend une étrange voix sanglotante. Elle suit le bruit jusqu'à la chapelle et trouve une femme en prière sur le sol d'une pièce derrière l'autel. Cecilia s'approche pour vérifier et est choquée de voir le visage de la femme couvert d'un étrange masque rouge. Soudain, Cecilia est surprise par une présence, mais ce n'est que la mère supérieure qui l'assure que la femme au sol est juste une nonne perdue dans sa prière. Ensuite, la mère supérieure prend un clou dans une boîte et révèle qu'il a été retiré de l'orteil de Jésus en le plaçant dans les mains de Cecilia. Pendant que la femme parle de la souffrance de Jésus, Cecilia commence à se sentir étourdie et s'évanouit. Le lendemain, Cecilia va se confesser et attribue sa simulation à une consommation excessive de vin. Elle s'excuse donc d'avoir déshonoré la mère supérieure et promet de faire mieux. Le prêtre dans le confessionnal ne dit pas un mot, il la regarde simplement avant de disparaître dans l'ombre. Cecilia regarde avec confusion quand soudain 2 mains traversent le mur et la tirent en arrière. Une Cecilia terrifiée est déposée sur un lit dans une pièce étrange et 5 nonnes au masque rouge apparaissent devant elle. Des mains mystérieuses lui tiennent le visage avant qu'une nonne masquée ne la poignarde avec un poignard, mais à ce moment-là, Cecilia se réveille. Quand elle regarde autour d'elle, elle est choquée de voir Francesca la fixer depuis la porte. Cecilia allume la lumière et la femme disparaît. Le matin, la mère supérieure parle à toutes les jeunes nonnes de leurs nouvelles tâches. Gwen continue de bavarder avec Cecilia et la mère supérieure doit la réprimander. Ensuite, Isabelle montre aux nouvelles nonnes comment effectuer les tâches ménagères du couvent, notamment laver les personnes âgées alitées, faire la lessive et tuer les poulets pour le dîner. Au fil des jours, Gwen et Cecilia deviennent de proches amies et s'amusent ensemble pendant leur corvée, bien qu'elles doivent aussi voir de nombreuses vieilles nonnes mourir. Un jour, Cecilia remarque Isabelle qui la fixe de loin, mais elle disparaît rapidement. Cette nuit-là, Cecilia se réveille quand elle sent quelque chose et découvre Francesca en train de lui couper des cheveux. Francesca appelle Cecilia Bénie et dit que tout le monde l'adore, mais Cecilia ne comprend pas son italien. Ensuite, Cecilia emmène Francesca à l'infirmerie et l'aborde sans réaliser qu'elle est appelée Sainte Cecilia. Les couvertures ne sont pas assez grandes pour couvrir les pieds de Francesca et Cecilia regarde de plus près pour trouver d'étranges cicatrices en forme de croix.
Le lendemain, Cecilia raconte à Gwen tout ce qui s'est passé et admet que cet endroit n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Cependant, Gwen dit que c'est mieux que son dernier endroit. Il y avait un garçon qui l'a frappé sans cesse, alors elle l'a frappé en retour. Et en guise de punition, Gwen a été envoyée dans un groupe de soutien dirigé par des nonnes. Elles ont été son inspiration pour devenir nonne. Soudain, Cecilia vomit, alors elle va voir le docteur Gallo qui effectue quelques tests. En attendant les résultats, Cecilia entend un bruit et regarde dehors pour trouver une nonne masquée qui erre. À ce moment-là, un corbeau s'écrase sur la fenêtre et surprend Cecilia, la faisant détourner le regard. Après un rapide coup d'œil au corps de l'oiseau, Cecilia suit la mère supérieure jusqu'au bureau où Franco, Tedeschi et Gallo l'attendent. Un Franco très en colère exige de savoir si Cecilia a été avec un homme et elle jure que non. Gallo confirme qu'à son arrivée, il l'a examinée et a noté qu'elle était toujours intacte à cet endroit. La mère supérieure ajoute qu'elles n'ont pas eu de visiteurs récemment avant de cacher le dossier rouge de Cecilia dans un tiroir. Ensuite, Cecilia est emmenée à l'infirmerie et Gallo utilise un échographe pour révéler qu'elle est enceinte. Après le choc initial, Franco déclare que cet enfant a été conçu sans péché et est donc un miracle. Cependant, Cecilia ne peut que fixer l'écran avec horreur. Plus tard, Cecilia demande à Tedeschi pourquoi elle a été choisie. Tedeschi souligne que cela pourrait être la raison pour laquelle elle a été sauvée enfant et lui rappelle que les humbles hériteront de la terre. Ensuite, Cecilia reçoit des vêtements de cérémonie spéciaux et est emmenée à la chapelle afin que toutes les nonnes puissent chanter ses louanges. 5 mois plus tard, Cecilia se réveille avec des nausées matinales. Elle tousse du sang et est choquée de découvrir qu'elle a perdu une dent. Ensuite, elle va prendre son petit déjeuner et tout le monde se lève en sa présence, sauf Gwen. Cecilia reçoit de la bonne nourriture et on lui dit de ne pas travailler car elle doit se concentrer sur le bébé. Gwen dit d'un ton moqueur qu'ils vont commencer à l'appeler Marie. Plus tard, Cecilia se détend dans le bassin de baignade quand soudain Isabelle la pousse sous l'eau essayant de la noyer. Après quelques efforts, Cecilia parvient à mordre la main d'Isabelle et à se figer, mais Isabelle lui saute dessus et la repousse à nouveau disant que c'était censé être elle. À ce moment-là, les nonnes entrent et traînent Isabelle dehors alors qu'elle crie qu'elle devrait réessayer avec elle. Ensuite, Cecilia va à l'infirmerie et Gallo confirme que le bébé va bien. Elle mentionne ce qu'Isabelle a dit et demande une explication, mais Tedeschi affirme qu'Isabelle est mentalement malade depuis un certain temps et qu'il s'assurera que cela ne se reproduira plus. Devenue nerveuse, Cecilia demande à être emmenée dans un véritable hôpital avec un vrai médecin et mentionne qu'elle a perdu une dent. Cependant, les hommes ne pensent pas qu'elle sera en sécurité en public si la nouvelle se répand, elle doit donc rester au couvent jusqu'à la naissance du sauveur. Plus tard, alors que Cecilia se promène, elle voit 2 des nonnes masquées à une fenêtre. À ce moment-là, une nonne tombe du toit et tout le monde dans le jardin hurle. Cecilia court vérifier le corps et découvre que c'est Isabelle, dont le visage a été complètement défiguré. Pendant les funérailles, Gwen dit à Cecilia qu'elle ne fait pas confiance à cet endroit. En fait, elle n'est même pas sûre de pouvoir faire confiance à ce qu'il y a dans le ventre de Cecilia non plus. Tedeschi les interrompt, mais Gwen l'ignore et interpelle bruyamment ses supérieurs, exigeant de savoir ce qui se passe réellement. Elle traite tout le monde de menteur en utilisant des mots grossiers, alors Tedeschi et Enzo doivent l'entraîner de force. Cette nuit-là, Cecilia ne peut pas dormir. Soudain, l'une des chaînes d'un tableau se brise, le laissant pendre de travers. Cecilia découvre que l'image cachait un texte sur le mur avec une citation biblique en italien. Elle vérifie sa propre Bible et lit à propos de Satan se faisant passer pour un ange de lumière. Inquiète, Cecilia part à la recherche de Gwen mais ne la trouve pas dans la chambre. Ensuite, elle va au bureau pour récupérer son dossier mais le tiroir est verrouillé. Elle se fige quand elle entend un bruit et voit une lumière dans la pièce voisine, mais heureusement, elle disparaît rapidement. Quand Cecilia trouve un couteau, elle l'utilise pour enfin ouvrir le tiroir et récupérer son dossier. Il y a un article de journal sur son accident et des résultats de tests ADN. Soudain, Cecilia entend Gwen crier et suit le bruit à l'extérieur. Sa voix vient de derrière une porte en bois et Cecilia jette un coup d'œil par le trou de la serrure. Gwen a été attachée à une chaise et les nonnes masquées utilisent des outils pour lui couper la langue. Une Cecilia terrifiée recule et quelqu'un l'attrape par derrière, mais ce n'est que Francesca qui lui donne une amulette qu'elle a fabriquée avec ses cheveux. Cecilia lui demande de l'aider à partir, mais Francesca lui dit en anglais qu'elle ne quittera jamais le couvent. Le lendemain matin, tout le monde se réveille en entendant Cecilia crier. Les supérieurs courent à sa chambre et trouvent son ventre en sang. Aujourd'hui est le jour de congé de Galard, alors la mère supérieure veut l'emmener à l'hôpital. Au début, Tedeschi refuse, mais Cecilia continue de supplier pour sa vie, alors il l'emmène à la voiture d'Enzo. Après le départ du groupe, la mère supérieure prie dans la chambre de Cecilia. À ce moment-là, elle voit une plume sur le sol et regarde sous le lit pour trouver le poulet mort que Cecilia a utilisé pour sa fausse hémorragie. Sur la route, Tedeschi reçoit un appel l'informant de la vérité et fait arrêter la voiture à Enzo. Cecilia réalise que la vérité est révélée et essaie de s'enfuir, mais les hommes la rattrapent rapidement et la ramènent de force. Au couvent, la mère supérieure fait prendre une douche très froide à Cecilia. Quand Cecilia mentionne que Dieu ne leur pardonnera pas la façon dont il la traite, la mère supérieure la gifle. Ensuite, Cecilia est attachée à un fauteuil roulant et emmenée dans la pièce derrière l'autel. À présent, elle a deviné que quelqu'un ici l'a imprégnée et exige une explication. Tedeschi saisit le clou et explique qu'ils y ont trouvé des restes de sang et d'os, ce qui leur a donné le code génétique du Messie. Ce pourrait être l'occasion de ramener Jésus.
Quand Cecilia le traite de fou, Tedeschi l'emmène dans une pièce où il garde les bocaux avec toutes les tentatives ratées. Il révèle qu'il essaie de ressusciter Jésus depuis 20 ans et qu'il pense que Cecilia était le vaisseau parfait. Ensuite, ils se rendent au laboratoire de Tedeschi et il explique qu'en tant que scientifique, il a travaillé sur la génétique, mais ses pairs désapprouvaient ses expériences. Tedeschi est devenu prêtre parce qu'il savait que l'Église le laisserait expérimenter si cela signifiait ramener Jésus. Enzo tient les pieds de Cecilia et Tedeschi, les marque tous les deux d'une croix brûlante. Ensuite, Cecilia est laissée seule dans sa chambre. Quand elle essaie de quitter le fauteuil roulant, ses pieds de blessée rendent le mouvement difficile et elle tombe. Après quelques efforts, elle atteint la porte, seulement pour la trouver verrouillée et elle fait une crise de nerfs. Quelques semaines plus tard, Cecilia va se confesser avec Franco et pose beaucoup de questions, mais Franco ne répond à aucune d'elles. En parlant, Cecilia joue avec son rosaire et casse un ongle. Elle l'enlève ensuite et trouve son doigt couvert d'une substance collante. Franco parle enfin pour souligner que si ce n'était pas la volonté de Dieu, alors il les aurait déjà arrêtés. Quelques jours avant la date prévue, Gallo fait une autre échographie et confirme que l'enfant bouge. Gallo part ensuite à la recherche de médicaments et laisse la porte ouverte. Cecilia en profite pour saisir un crucifix et frappe à plusieurs reprises la mère supérieure à la tête jusqu'à ce qu'elle soit morte. Quand Cecilia quitte la pièce, elle sent quelque chose d'humide et découvre que ses os se sont rompus. Quelques instants plus tard, sur le balcon, Cecilia surprend Franco par derrière et commence à l'étrangler avec son rosaire. Finalement, Franco tombe mort et est vu par Gallo qui s'enfuit immédiatement. Après avoir pris le briquet de Franco, Cecilia se rend à la chapelle et ressent sa première contraction. Refusant d'abandonner, elle saisit le Saint-Cloud avant de se précipiter au laboratoire où elle répand de l'éthanol sur tout le sol et l'équipement. À ce moment-là, Tedeschi apparaît et essaie de s'approcher, mais Cecilia sort le briquet. Tedeschi essaie de la faire entendre raison, soulignant que si elle meurt, ils trouveront simplement une autre fille. Son monologue est interrompu lorsque Cecilia a une autre contraction et Tedeschi en profite pour essayer de reprendre le briquet. Cecilia lui brise une bouteille sur la tête et s'enfuit du laboratoire pour verrouiller la porte. Tedeschi passe la main par la fenêtre pour l'attraper par les cheveux, alors Cecilia tire l'un de ses doigts pour le casser. Quand elle remarque l'éthanol qui fuit sous la porte, elle laisse tomber le briquet et le laboratoire prend rapidement feu. Après une petite explosion, Cecilia pense que c'est fini, mais malheureusement Tedeschi trouve un extincteur et éteint les flammes avant de commencer à frapper à la porte. Une Cecilia terrifiée continue d'avoir des contractions, ce qui rend difficile de bouger. Quand Tedeschi défonce enfin la porte, Cecilia force son corps à prendre les escaliers menant aux catacombes. Il y a des lampes de poche près de l'entrée, alors elle en prend une pour chercher un endroit où se cacher. Après avoir erré un moment, elle entend Tedeschi arriver, alors elle se cache dans une pièce au hasard et éteint sa lampe de poche. Elle reste silencieuse pendant que Tedeschi descend le couloir et attend qu'il soit parti avant de rallumer sa lampe de poche. Quand elle se retourne, elle est horrifiée de trouver le corps torturé de Gwen. Cecilia se remet en mouvement et parvient à trouver un trou dans le mur menant à l'extérieur. Elle commence à grimper mais Tedeschi la tire en arrière. Puis il la maintient au sol et commence à prier tout en déchirant sa robe pour exposer son ventre. Tedeschi sort un scalpel et commence à l'ouvrir, la faisant crier de douleur insupportable. Cecilia se concentre pour atteindre le clou dans sa poche et poignarde Tedeschi au cou, le tuant finalement. Ensuite, une Cecilia en pleurs repousse le corps et grimpe enfin par le trou pour sortir. À ce moment-là, elle s'effondre et crie en donnant enfin naissance au bébé. Après avoir coupé le cordon ombilical avec ses dents, Cecilia est terrifiée par son propre enfant car il continue de faire des bruits animaliers. Elle décide de prendre une grosse pierre et d'écraser le bébé à mort.